Bonjour Mehdi Bellassène, c'est en tant que représentant du Parti socialiste français au Portugal que nous vous recevons. Vous avez souhaité vous exprimer sur ce qui est le gros morceau de la vie politique française en ce moment, à savoir la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, quelle est votre opinion? Quelles sont vos prises de position sur les principales mesures qui sont contenues dans cette réforme? Bonjour Jean-Guillaume, merci de me donner la parole. J'ai entendu les différentes interventions sur votre antenne de la French Radio et notamment celle de Bruno Frenzel. Je ne dis pas qu'il a tort en soi, Bruno. Il a raison même dans le cadre dans le cadre qu'il s'est fixé lui. Mais je ne crois pas que la réforme des retraites soit une réforme avant tout financière. La réforme, tout ce qui touche aux protections sociales, ce sont des réformes avant tout de contrat social. Et c'est à nous de déterminer collectivement, ensemble, la nation, quel contrat social on veut sur les retraites. Ça pourrait être la même chose sur l'assurance chômage, qui des fois est sujet à débat, pour savoir où on veut aller. Et à partir du moment où on définit le cadre dans lequel on veut exister, le cadre dans lequel on définit ce contrat social, on trouvera les mesures de financement adéquates pour financer le modèle qu'on aura choisi. Et donc, si vous voulez, argumenter l'urgence de la réforme par une prétendue urgence financière, hein, puisqu'on voit que les experts ne sont pas d'accord sur cette urgence financière, ou que même le comité d'orientation aux retraites, qui a servi longtemps de boussole pour justifier certaines réformes, aujourd'hui dit que la réforme n'est pas urgente. Pas urgente, oui. Et, Vous, PS au oui, pouvoir, vous n'auriez pas fait de réforme des retraites. nous, PS au pouvoir, on a déjà fait une réforme des retraites, ce qu'on appelait la réforme Touraine, où on a Ouais. reculé, pardon, où on a avancé l'âge de départ à la retraite qui avait été porté à 64 ans par le gouvernement Fillon, on l'a ramené à 62 ans, parce que déjà les prévisions économiques et les rapports du corps montraient qu'il y avait plus d'urgence à rallonger la durée de cotisation. On est dans un système de solidarité intergénérationnelle où les actifs payent la retraite, en gros, de ceux qui sont à la retraite. Et aujourd'hui, alors on en a parlé, on avait soi-disant un problème démographique, il existe, hein, qui est réel, qui fait qu'on a en gros 1,2 actifs pour un retraité, alors que le système de retraite, à la base, il a été conçu pour 4 actifs pour un retraité. D'ailleurs, on peut se poser aussi des questions sur la nature même, la définition même du système. Un système qui définit une retraite par 4 actifs pour un retraité, c'est quelque chose qui démographiquement n'est pas tenable en soi. Donc, à la base, déjà, même en 1946, on aurait pu s'interroger sur la manière dont a été structuré le système. Bon, il a été structuré comme ça, mais si on réfléchit à des réformes, on peut réfléchir à plein de pistes de réformes. Et la définition du système avec 4 actifs pour un retraité, déjà par définition, ça paraît compliqué. Donc effectivement, il fallait trouver des solutions. Il y a 3 pistes hein, qui sont données traditionnellement par le comité d'orientation des retraites. Reculer l'âge de départ à la retraite, voilà, pour faire entrer de l'argent plus longtemps. Ouais. Augmenter les Les cotisations, cotisations. le montant des cotisations, ou baisser les pensions de ceux qui sont à la retraite. Et il est évident que les différents gouvernements de droite comme de gauche, hein, depuis 40 ans, n'ont eu de cesse de jouer sur l'âge de départ à la retraite, puisque politiquement, ce n'est pas très vendeur d'augmenter le montant des cotisations, parce que vous perdez en pouvoir d'achat. Les entreprises qui financent aux 2 tiers ne sont pas contentes de vous augmenter le salaire brut, donc ce n'est pas très vendeur électoralement, et ce n'est pas du tout vendeur électoralement de baisser les pensions de ceux qui sont à la retraite. Je crois qu'Emmanuel Macron s'y était essayé en 2017, puisque certaines pensions de retraite avaient diminué, et qu'il a très vite vu que la grogne montait chez les retraités, et à quel point électoralement, c'était pas vendeur, on le sait, le gros des électeurs en France, Ce sont les sont en âge retraités. d'être retraités. Ça pose un problème philosophique de reculer systématiquement l'âge de départ à la retraite, puisqu'on est dans une solidarité générationnelle, et où finalement, le système et la durée de cotisation ne sera pas la même d'une génération à une autre. Donc, on peut se poser la question de savoir, elle est où cette solidarité générationnelle in fine, puisqu'on prétend sans arrêt qu'on fait ces réformes. Je me souviens du discours à l'époque de François Fillon, Premier ministre, ou même encore d'Édouard Philippe il y a 2-3 ans, quand la réforme première mouture était venue à l'Assemblée. On fait cette réforme pour protéger les générations des générations futures. Pour protéger les retraites des générations futures. C'est faux. On fait ces réformes pour protéger les retraites des gens qui sont à la retraite et de ceux qui vont aller à la retraite dans les années à venir. Mais les générations futures, elles vont cotiser plus. Donc, elles sont perdantes, quoi qu'il arrive. Pour reprendre une phrase célèbre d'une ancienne ministre socialiste, finalement, les générations précédentes sont responsables, mais elles ne s'estiment pas coupables et ce n'est pas elles qui vont indemniser les générations futures. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas vendeur d'aller taper dans les pensions des retraités, je le conçois,
mais peut-être qu'en termes de justice sociale, ça serait un peu plus juste. Ce que vous préconisez, c'est non pas un débat de 20 jours à l'Assemblée nationale, mais les états généraux de la retraite, si on peut dire, pour pourquoi pas changer, modifier le mode de retraite que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment une réforme de fond que vous appelez plutôt. Déjà, on voit que c'est pas très très clair hein, dans les débats au Sénat. Et d'ailleurs, il faut rendre grâce au Sénat parce que le Sénat, il y a un vrai débat de fond et on n'est pas dans la caricature et dans l'obstruction qu'on a pu connaître à l'Assemblée nationale, malheureusement. Le fait d'avoir un débat de fond au Sénat, d'avoir le temps de débat, qu'il n'y ait pas d'obstruction sur les différents amendements, montre en fait que déjà philosophiquement, c'est pas très très clair de la part de la droite et de la majorité présidentielle de savoir s'ils sont pour la retraite par répartition ou par la retraite par capitalisation. Puisque ce matin, dimanche, au Sénat, était en débat un amendement sur la retraite par capitalisation déposé par le groupe LR. Donc finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette réforme des retraites? On a l'impression que voilà, il y a certains loups qui sont déguisés et qu'on ne voit pas forcément arriver de manière très 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 claire. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier débat pour ou contre la retraite par répartition. Voilà. Une fois qu'on a posé le fait qu'on est pour ou contre, et admettons, enfin moi je suis pour, donc admettons qu'on soit pour, on pose à plat le reste. Comment on fait pour financer sa retraite par répartition? Qu'est-ce qui nous paraît juste philosophiquement? Qu'est-ce qui nous paraît plus juste? Si on considère que c'est pas normal et qu'ils doivent cotiser de la même manière que l'ancienne génération, à ce moment-là, il faut avancer vers d'autres solutions. Et je pense que en posant les questions les unes après les autres, ça peut permettre de dépassionner le débat. On prend le débat question par question et on arrivera collectivement à trouver les meilleures solutions. Et puis il y a plein de choses qui ne sont pas du tout explorées, puisqu'on parle à chaque fois des trois mesures qu'on a évoquées ensemble. Oui, on parle toujours Mais de l'âge de départ à la retraite. C'est vraiment, c'est toujours le point, hein, c'est toujours le premier point. oui, mais le problème de fond, c'est que le système de retraite, comme on l'a dit au départ, il est Bien financé par sûr. les actifs occupés, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Un des problèmes de fond de la protection sociale en France aujourd'hui, puisque c'est quand même un système contracyclique, c'est que le montant des recettes fiscales, des cotisations, forcément n'est pas celui espéré, puisqu'il y a beaucoup de gens au chômage. Donc vous pouvez faire toutes les rustines que vous voulez, à partir du moment où la France ne retrouve pas le plein emploi, vous ne verrez pas le nombre de cotisants augmenter et vous aurez toujours ce décalage d'actifs de 1,3 pour un retraité et non pas de vous rapprocher du 4, parce qu'on ne sera jamais à 4, pour un retraité. Donc forcément, il y a des tas de... On peut faire, encore une fois, toutes les réformes qu'on veut. Si on ne s'attaque pas au problème de fond, à savoir comment on fait pour sortir du problème de chômage massif en France, on ne verra pas d'autres solutions. Et puis, il peut y en avoir d'autres. On sait très bien qu'en France, aujourd'hui, il y a entre guillemets, des travailleurs cachés dans des tas de secteurs d'activité qui emploient beaucoup de travailleurs clandestins, sans vouloir caricaturer ces secteurs d'activité. Peut-être que pour une gauche vraiment de gauche, proposer dans le cadre des réformes pour les retraites, et peut-être que je vais faire hurler certains de vos auditeurs, proposer de légaliser les sans-papiers, ben, d'un coup, vous allez voir le nombre de cotisants augmenter. Merci beaucoup, Mehdi Bellassène, pour cet éclairage qui De rien, avec plaisir. consiste à prendre le problème dans une globalité, ce qui est quand même totalement inhabituel depuis plusieurs décennies dans notre classe politique, hélas. On le voit avec l'énergie, on le voit avec les retraites, on voit une gestion à la petite semaine. Merci beaucoup, Mehdi. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. La French Radio. Portugal.